Salut les riders! Donc les gamins, ils sont en vacances, ils sont barrés à droite, à gauche, un peu partout dans la famille. Ça fait qu'on est tout seul avec madame. Et on va rester comme ça pendant 3 jours. Alors, clique la Kodak, la faire est dans ça. Je t'emballe dans le bol, tu vas voir mon pote quelque chose de pépère. Jean-Claude Michel, c'est rigolo. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, le mieux, c'est de tester notre trip. Alors demain, on part. Là, il est 16h. C'est toujours près à la dernière minute. Et ben on va essayer tout ça. Si jamais il y a une couille ou une mouche dans le kebab, et ben on le verra. Et puis on pourra notifier. Et quand on reviendra, d'ici 2 jours ou 3 jours, et ben on pourra régler tous les petits problèmes. Comme ça, on sera béton pour la prochaine fois. Allez, on y va. Fire! La mise en ligne hier de la première vidéo, vous avez été nombreux à répondre en commentaire, donc je les ai regardés. Je vais pas répondre aujourd'hui à vos questions, à quelques-unes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire ce road trip, partir, enfin mini road trip, voir comment que ça se goupille, et après on reviendra avec ce que vous m'avez dit, avec ce que j'aurais ressenti, et on va essayer de faire un truc pas forcément béton, mais au moins qui tienne la route. Ahí, t'as cassé l'audio. Donc déjà le premier truc qui me chagrine, c'est, voilà, ça va pas. Pour le GPS, tu peux faire ce que tu veux. J'aime pas parce que je vais galérer à regarder la route et c'est pas évident. Et je me suis rappelé d'un truc, c'est que j'avais acheté ça, c'était pour mettre un panier sur le guidon avec mon chien. D'ailleurs on m'a dit pourquoi tu fais pas ça. Parce que ça va pas, il est trop lourd le bétail, et puis après tu guidonnes. Je trouve ça assez dangereux, tu vois, c'est bien avec un tout petit chien. Mais même il fait bientôt ses 10 kilos, il est comme 100 mètres, il bouffe bien la cantine. Donc on va laisser dans le système de remorque, au moins il sera mieux. Et on va essayer d'installer ça. Je sais pas si ça va passer, c'était pas prévu pour ce vélo là. Et ça ferait une extension de guidon. J'avais acheté ça à l'époque à AliExpress, hein, j'avais dû payer ça moins de 10 balles. Toi ça se monte vite fait comme ça, là tu mets la barre. Et ici, tu viens foutre ça sur le guidon. Et tu viens le foutre soit ici, ou alors soit comme ça, à voir directement. Puis après, tu viens claquer dessus le support de téléphone. Bon, bah ça peut servir, mais on va pas se poser la question pendant 15 jours comment on va le foutre. Hein, parce que regarde, si je le mets là, c'est carrément sur l'écran, ça sert à rien. Si je le mets derrière, ça passe pas. Le mieux, ça va être de le foutre en dessous. Alors, ouais, pas forcément comme ça, mais au plus près, dans la descente du guidon, parce que le guidon, il n'est pas droit. Et puis voilà, hein, essayer de trouver un truc comme ça, mais c'est rien de GG non plus, hein. Si ça serait un peu plus beau. Ouais, comme ça, à la limite, ça peut passer. Bon, le bordel, il est monté, regarde mon copain, tu vois, bon, ça aurait été un tout petit peu plus long, ça serait rabaissé, ça aurait été mieux. Mais là, c'est déjà pas mal. Voilà la vue que j'ai, toi, limite sur les kilomètres, la vitesse, le pourcentage de batterie, le niveau d'assistance, et ben, il y en a largement assez. Après, le GPS, tu vois, il est pas forcément bien incliné comme on aimerait, mais il est toujours mieux que tout à l'heure. Et au niveau de la guibole, eh ben ça tape pas dedans, donc là on est pile poil. Ça pourrait être mieux si ça aurait été plus long, mais là c'est nettement mieux que tout à l'heure. Au niveau des sacoches sur les biclous, on va les laisser telles quelles pour aujourd'hui. Voilà, normalement je devrais en enlever une et puis bricoler un système. Là j'ai pas eu le temps, on va déjà voir ce qu'on peut stocker dedans et après on verra. Mais ça dépend de ce que grand-mère va ramener mon copain, parce que ça te ramène 4 valages, va faire les antiquaires, coûte 100 le bordel, hein, quelque chose de pépère. Donc ça on verra, mais elle va s'occuper de tout ce qui est parti pour vivre, tu vois, la bouffe, le shampoing, les fringues, et moi je vais m'occuper de tout ce qui va être parti survivre. Si jamais il y a un souci, les batteries, les outils pour réparer un pneu, enfin voilà, chacun son truc, normalement ça devrait passer. Alors nous voilà pour la partie technique. Bon ça c'est quand tu veux faire un jingle pour pas cher cousin et que t'as surtout pas le temps de le faire. Donc on va commencer par les batteries. Bah ouais, il faut bien alimenter le bordel. Donc 2 batteries de 16 ampères, une dans chaque vélo, et 2 batteries de 16 ampères en rab au cas où on tomberait en panne. Enfin, quand il n'y aura plus de batterie quoi. Quand elle sera vide. Quand il faudra faire un plein quoi, tu comprends? Bon, après ça c'est bien beau d'avoir des batteries, tu vas les décharger, mais il va falloir les recharger. Alors on va prendre des chargeurs. Un chargeur, 2 chargeurs, 3 et 4 chargeurs. À chaque batterie son chargeur. Pourquoi? Parce que s'il faut, grosso merdo, alors j'ai des chargeurs de 3 ampères, les pros, donc ça va aller vite. Ça fait une charge pour une batterie de 16 ampères en 5h30. Seulement j'en ai recommandé 2 et les gloglos là-bas ils m'ont envoyé des chargeurs Engine X qui est plus faible, qui est 2 ampères. Donc il va falloir 8 heures pour recharger la batterie. Donc c'est pour ça qu'il faut plusieurs chargeurs. Parce que s'il me faut 8 heures pour recharger une batterie, tu vois, à un moment il faut dormir la nuit.
Et puis je vais pas me lever en pleine nuit pour pouvoir recharger la deuxième batterie. Ça, à chaque fois ça va être la course, ça va être la misère. Mais je dis pas qu'on va décharger les 2 batteries à fond. Mais voilà. Un chargeur par batterie, c'est bien. Je vais en recommander 2 en espérant que ce coup-ci se trompe pas et qu'il m'envoie des pros. Mais dans notre mini road trip, on aura cela. Maintenant qu'on parle d'autonomie, ben il va falloir lui donner à manger au Biclou. Hein. Donc comme c'est machin électrique, puis que j'ai pas envie de pédaler, j'ai un peu la flemme. Enfin, je vais pédaler mais légèrement. Donc une batterie de 16 ampères qui normalement donne 70 km quand c'est à vide, avec juste le pilote. Donc à mon avis, comme on va être chargé, ça va être nettement moins, mais ça on verra ça sur place. Au moins on sera fixé, puis on pourra voir pour l'autre road trip si on prend 2 batteries ou pas. Parce que j'ai préparé une batterie de 16 ampères supplémentaire. Donc dans chaque vélo, une de 16, en plus une de 16 par vélo. Comme il y a 4 batteries, j'ai pris 4 chargeurs. Le truc, voilà, hop, le 4, il est là. Donc j'en ai 2 de 3 ampères, ce qui permet de recharger la batterie en moins de 5h30, enfin en moins de 6h. J'en ai recommandé 2. Alors ils m'en ont envoyé 2, hein, mais c'est 2 de 2 ampères. Alors ça va moins bien, ça met plus 8 heures toi pour recharger. Alors je prends une batterie par chargeur parce que j'ai pas envie de me lever en pleine nuit pour recharger. Hein. Voilà quoi, t'arrives, tu mets les 4 batteries en charge. Comme ça t'es tranquille, t'as pas besoin d'attendre qu'il y en a une qui soit déchargée pour pouvoir recharger l'autre. Alors vous avez été plusieurs à me dire, ouais un circuit de 100 km c'est à peu près bien. Non, je ferai beaucoup moins de 100 km les mecs, je vous le dis clairement. Ça va être sur le road trip final, ça sera à peu près des étapes entre ouais, 50 et 70 km. Là on va voir suivant ce que madame elle trouve, hein, c'est elle qui est en train de chercher parce que c'est pas évident. Hein. Demain c'est le 14 juillet donc tu vas trouver une location à la dernière minute. Parce que je vais pas faire de camping, je vais faire du gîte. Voilà, j'ai besoin de... Je veux pas... Enfin voilà, pour être clair, c'est que il y a la maladie qui est derrière, je peux plus faire de mobilette. Je peux faire du vélo mais dans vraiment la limite du raisonnable, il faut que ça soit tout suspendu avec des grosses roues, voilà. Normalement c'est pas conseillé pour moi les vélos. Et si jamais ça se passe mal et que je peux plus faire de vélo, je peux plus rouler en 2 roues. Donc on va essayer d'éviter de faire le con. J'adore rouler en 2 roues. Donc on fait des petites étapes et on va essayer de voir comment que ça se goupille, si ça se passe bien. Donc normalement en faisant des petites étapes, ça devrait bien se passer. Ça c'est ce qu'on verra. Donc c'est pour ça que demain on va essayer de faire des étapes de 40-50 km pour voir si ça passe bien. Alors on a à peine commencé qu'on a déjà le bordel à mettre dedans, hein. Puis je peux te dire qu'une batterie c'est quand même vachement lourd. Le pire c'est que c'est pas fini mon copain. Bon alors on y va, qu'est-ce qui peut se passer sur la route? Moi c'est comme ça que je prépare pour préparer mes outils et tout le bordel qui va avec. Que connerie qui peut m'arriver? Peut m'arriver de crever. Alors je vais commencer avec une bombe anti-crevaison. Tu sais le machin que tu fais pchit dans le pneu et que normalement ça se passe bien. C'est une espèce de colle qui bousille un peu le caoutchouc à l'intérieur de ta chambre à air. Ça fait comme un micmac, tu vois, ça fond. Et normalement, ça comble le trou. Je vais te montrer un truc, c'est que l'autre jour, je m'en suis servi pour une chambre à air, mais finalement, j'ai pas réussi à la réparer, donc je l'ai démonté. Puis je l'ai coupé pour voir comment que ça se goupille. Quel con, j'ai pas filmé. Mais ça te fait un jus à la con, tu vois, comme ça. Et quand tu regardes bien, eh ben, c'est du caoutchouc. Voilà, ça fait fondre le caoutchouc, bordel. Puis après, ben, ça sèche, ça recolle. Ça se fout dans le trou, ça sèche et normalement c'est réparé. Enfin normalement parce que j'avais acheté la Wurst là en promotion à Carterka, je te jure une vraie saloperie. Sur 10 crevaisons elle m'a servi qu'une fois parce qu'à chaque fois sinon ça n'a pas marché. Donc là j'ai pris celle d'Action, bah on verra bien. Et pour la ranger sans que ça prenne trop de place, dans la sacoche là, ici. Donc je sais pas s'il faudra la remplir, mais pour l'instant ça a toujours été sa place. Voilà, nickel chrome. Mais imagine, tu vois, j'arrive pas à la réparer avec ma bombe. Ben, je l'ai dans le cul la balayette. Eh ben non, parce que j'ai pensé à Techno. Truc de dingue. Techno, boîte de réparation de pneus. Plus de bobos grâce à Techno. Techno, répare même les rondelles fissurées. Alors, quoi qu'il y a dans notre boîte Techno? 3 démons de pneus, de la colle, des rustines, des rondes, des machins caoutchouc carrés, rectangulaires, un ch'ti grattoir et la notice. J'ai acheté ça, moins de 3 € à Action. Alors s'il y a Techno, il n'y a plus de bobo. Mais imagine mon copain, ça marche toujours pas. Tu vois, t'as la merde ou t'as pété à la valve, machin, t'as repincé quand t'as remis le bordel. Enfin, ta chambre à air est toujours niquée. Une chambre à air pour le fat bike. Et une chambre à air pour la remorque. Alors là, normalement, au niveau crevaison, on va être bon. Mais j'ai refait du bras en plus. Si jamais tu crèves sur la roue arrière, il n'y a pas d'attache rapide, c'est un écrou, donc une clé de 18. Mais tu vas voir, hein, ça serait trop simple, c'est qu'on là, ils ont mis du 15 à l'avant. Donc il te faut une clé de 15 en plus. Allez, encore du poids dans le bordel. Tant qu'on est sur la roue arrière, si je dois bricoler les étriers, il faut des clés BTR. On va prendre le jeu complet.
Pour la remorque, t'as pas besoin d'outils, hein, c'est des machins clipsables. Il y a même pas d'écrou, hein, tous des trucs qui s'emboîtent, tu vois. Le peu de vis qu'il y a, c'est soit des embouts BTR, soit du cruciforme. Et au niveau clé, tu vois, c'est du 10. On rajoute ça à la liste. Je vais peut-être même rajouter une pince. Je vais peut-être même rajouter le petit truc, ça va faire du poids en plus, mais là on a tous les embouts de tournevis qui vont avec, hein, ben, plein qui vont pas nous servir, mais au moins on les aura. Quelques douilles, puis tu vois tous les embouts les plus courants, une rallonge, et puis ça c'est le petit adaptateur qui va sur l'embout du kiké. Voilà, comme ça. Bordel, c'est que ça fait du poids, Jean-Pierre. Après si tu crèves, bah, va te falloir une pompe à vélo. Donc ça fait ça de plus à rajouter. Ça commence peut-être à faire beaucoup là. Pour être sûr de rien zapper comme outil, on va faire vite fait le tour du biclou. Là pour dévisser l'axe, on a toutes les vis BTR. J'ai toutes les dimensions, c'est du BTR ici aussi. Pour la béquille c'est la même chose. Là du gros BTR mais je l'ai ici aussi. Sur les Engwe Nginx et Ngi Pro par contre, petite parenthèse, faites bien gaffe, hein, ça a tendance à se vite fait se desserrer, donc resserrez-les de temps en temps, et puis rajoutez du frein filet. Là BTR, là il n'y a pas besoin d'outils. Ici BTR c'est pareil. La cruciforme j'ai l'embout. BTR, on a la clé plate. Ici c'est pareil, du BTR, donc normalement on a tout. Puis j'ai beau regarder, mais s'il manque un outil, ça doit pas être grand chose, donc on arrivera toujours à trouver quelqu'un dans une maison qui puisse nous dépanner. En fouillant j'ai retrouvé ça, c'est ça la bombe Holz. J'ai dit Wurst, je sais plus tout à l'heure ce que j'ai dit. Mais enfin c'est Holz qui va pas bien, hein. Les deux pour 9 € chez Carter Koch. Pour moi perso, ça a réparé un vélo sur 10, une vraie saloperie. Enfin peut-être que c'était juste sur moi. Et au niveau de la chambre à air que j'avais coupée, là, t'as vu, j'avais essayé de mettre une rustine, mais ça marche pas. Si je te montre ça, c'est pour que tu vois à l'intérieur. T'as vu, ça fait un truc un peu chelou. Voilà le délire. Ça fait fondre ton caoutchouc, ou j'en sais rien, ou ça refait du caoutchouc. Je sais pas, mais j'en fous le bras, quoi. Au niveau du confort, je te rajoute 2 tabourets. Les trucs de chez Decathlon, je sais plus combien, 5 € je crois, ou 6,50 €, pas plus. Et toujours pour le confort, on va prendre la petite pince, la Victorinox. T'as tout là-dedans mon copain, ça fait la pince, mais t'as aussi la scie, les tournevis cruciformes. T'as des pointeurs, des tournevis plats, une scie et un couteau. Super pratique, surtout si tu dois couper le sauciflard là, pour aller manger. Par contre, il est pas super bien affûté, donc ça je vais m'occuper de ça après. Alors normalement je pourrais peut-être essayer de faire ça et de remplacer tous les outils par ça. Voilà, mais enfin c'est du bon, hein, c'est du Victorinox, c'est quelque chose de pépère. Mais je préfère quand même prendre des outils, après on verra si jamais on est en surcharge, faudra faire un choix. Je vais te rajouter des Colson et puis un rouleau de Chatterton. Alors c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais on sait jamais, imagine dans la mer, tu peux bricoler, machin bidule. Enfin on verra, hein, suivant la place et les bagages de grand-mère. Je dis grand-mère mais je crois que je vais charger encore plus qu'elle. Donc allez, peut-être que je vais prendre un sac à dos, tu vois. Et puis pour le confort de Monsieur Jack. Alors je vais te faire rigoler. Vous m'avez dit, ouais, il va peut-être avoir chaud dans la remorque. Alors normalement non, je vous montre après. Mais j'ai dit, tiens, je vais mettre un thermomètre. Tu vois, la casse à Paname, comme ça, hop. Au moins on sait la température. Alors je l'ai mis, tu vois, je l'ai préparé, je l'ai posé là. Puis tout à l'heure en mettant la caméra, j'ai mis mon bras dessus. Il est mort. Voilà, il vient de le niquer. Bon bah tant pis, c'est fait. Mais l'idée du thermomètre, elle est pas con ce que vous m'avez dit. Alors ce que je vais faire, bon j'avais que ça sous la main. Je vais acheter sur AliExpress, c'est pour moins d'1 € les thermomètres digitales avec une sonde. Au moins on saura la température qu'il y a dedans. Mais sinon quand c'est refermé, tu vois, il y a quand même de l'air, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties, hein. La bâche en plastique, je la mets pas, hein. Ça c'est un truc transparent comme un barésie, tu vois, voilà quoi, l'air il passe à travers. Donc normalement ça devrait aller. De toute façon, je lui prends sa gamelle pour manger, sa gamelle pour boire. Mais je vais rajouter ça, ça c'est pour la route, c'est royal, tu vois, c'est une gourde pour chien. Tu mets de l'eau dedans, quand tu t'arrêtes, t'appuies, l'eau elle va arriver dans la coupelle, il boit, et quand il a fini de boire, tu relâches, hop, l'eau elle revient dedans. Puis ça on le mettra à disposition à côté du chien, ou de toute façon il y a un scratch, franchement ça se fout partout. Comme ça dès que tu descends, tu donnes à boire, ça c'est la classe. Et concernant la roue avant, je vais pas la prendre, on verra si jamais il aurait fallu ou pas, non, on verra. Et un truc que je viens de penser, hein, et heureusement sinon j'aurais été dans le bras mon copain, c'est que j'ai pris les batteries, mais j'ai pas pris les clés. Parce que chaque batterie a sa clé. Et si tu regardes bien, tu vois, là c'est chiffre 4. Donc tu cherches la clé 4. Voilà. Et l'autre c'est 5. Et les batteries, je vais les transporter directement dans le carton. Alors certes, ça prend plus de place, tu vois, mais avec la mousse, au moins elles sont bien protégées.
Bon bah là, niveau technique, je pense qu'on a tout. À mon avis, il doit manquer des trucs. Hein. T'as toujours l'impression qu'il manque des trucs, mais ça on verra bien quand on sera sur place. Alors maintenant, il y a deux occasions qui se posent à moi. Soit je pars directement demain, parce qu'on est le week-end du 14 juillet, c'est la misère les copains. Donc soit on part demain et on va pas trop loin, on va du côté d'Arras, ça fait à peu près 36 km pour arriver. Après il y aura une deuxième étape le lendemain, donc le 15 juillet, qui serait du côté de Le Ward, là où il y a le musée de la mine. Donc c'est carrément le bassin minier, ça peut être sympa. Et puis là on arrêterait, donc on reviendrait, et il y aurait 56 km de retour. Ça c'est bien, mais parce que la première étape elle est pas trop grande, comme ça on voit s'il manque un truc, si la remorque elle tient le coup, si parce que je te le dis, à la roue, elle berloque comme ça. Et après on a une petite étape de 20 km, comme ça si jamais ça part en sucette on pourrait trouver des trucs. Pour pouvoir le réparer et puis revenir une plus grosse étape de 56 km, ça serait une bonne chose. Le truc qui me dérange, c'est que demain on est le 14 juillet, alors si jamais il y a un problème, bah j'arriverai pas à trouver de magasin le 14 juillet pour pouvoir acheter des pièces vite fait, des vis machin bidule, parce que j'ai pas envie de revenir même si je suis pas loin de la maison. Le truc c'est que l'étape de 20 km le lendemain, les magasins ils seront ouverts, donc à la limite je pourrais partir le lendemain matin acheter des machins, le temps de bricoler et une vingtaine de kilomètres. C'est vraiment vite fait, hein, c'est pas une grosse étape, mais de toute façon on n'a rien trouvé de plus près. Et puis pour revenir, 56 km ça serait bon. Mais il va falloir aussi courir pour pouvoir charger la truc, parce que là demain on est parti, et là il est 6h moins le quart, tant de faire la vidéo et tout, il n'y a rien de chargé, rien de, parce que c'est pas encore fini, il faut installer les caméras et tout le bordel. Ou alors je me prends plus de temps et on part pas demain, on part après-demain, mais là j'ai plus la location à 20 km, c'est plus faisable, là c'est trop le brin. Donc j'ai directement le Ward, donc ça me ferait 56 km pour y aller et 56 km pour revenir. Donc ça fait déjà des grosses étapes, tu vois, ça me laisse plus le temps de préparer, mais ça m'enquiquine. Je préfère à la limite ouais, partir demain et puis on voit, hein, de toute façon c'est pour tester. Donc je pense qu'on va faire ça, je te dis, c'est encore rien de sûr, ça peut changer en cours de la vidéo, parce que la madame elle est en train de regarder, elle pète un steak, elle trouve rien. Et voilà, donc nous on va continuer, là je pense pas trop faire le chargement, parce que madame elle a encore rien préparé. Je pense peut-être que je vais m'occuper du placement des caméras. Par contre je vais faire ça en caméra off, je t'explique pourquoi, parce que il fait dehors 35 degrés, avec les lumières de partout, il fait ici 45 degrés, je suis des gouttes gros comme ça. Donc voilà, je vais faire et je reviens quand tout est fait. Et je vais d'abord éteindre les lumières, comme ça il fera plus frais. Bon bah on est le 14 juillet là, tu vois, normalement on aurait dû partir aujourd'hui, enfin je me tâtais. Et finalement on va partir demain, on va faire qu'une seule journée. Pourquoi? Parce que sinon c'est trop la course. C'est la misère, hier j'ai bossé jusqu'à 10 h pour essayer de bidouiller, de mettre des systèmes. Faut pas croire hein, mais c'est souvent les Walligan le truc le plus long à faire, je te montre. Pour mon vélo, je me suis mis l'antivol ici, comme il était sur les autres vélos, c'est nickel. Mais je pense que je vais changer de place. Parce que celui de madame, tu vois, il était plus grand, donc si je le mettais dedans, ça n'allait pas, ça tapait dans la sacoche, puis il faut pas oublier que le bras il est suspendu. Donc t'aurais tout niqué. Alors finalement, je l'ai claqué là, et je trouve que c'est super pratique. En plus, ça gêne pas au fonctionnement de la sacoche, tu vois, tout est bon. Donc ouais, je me demande si je vais pas faire la même chose sur le mien. Pour la remorque, j'ai mis l'antivol ici. Au niveau de mon biclou, j'ai fait un petit bricolage à la con avec un Colson, tu vois, pour faire un petit compartiment. Le truc, ça va me servir pour la caméra. Hop, tu viens la cliquer là et ça bouge plus. Et tu la ressors quand tu veux. Là, j'ai mes supports pour le micro, hein, parce que c'est un système à la con, mais ça évite que le vent il vienne toucher directement sur le micro. Le truc qui me fait peur, c'est ces conneries-là. Si ça berloque, ma tante Charlotte, ça va faire du bruit au micro, ça on verra. Et sur ma sacoche arrière, là, j'ai mis la boisson pour Monsieur Jack. Tu vois, donc c'est un truc à la con, comme je t'avais dit. T'appuies, il y a de l'eau, il boit, et quand il boit plus, tu relâches, et ça rentre. Voilà. Comme ça, c'est toujours accessible sous la main. Au niveau des caméras, j'en ai mis une sur le bras de la remorque. Bon, c'est pas encore bien serré, mais ça on verra, on ajustera en fonction. Il y en aura une qui sera au casque et une avec la perche. J'ai viré tout le brin qu'il y avait dans les sacoches, comme ça on va redémarrer à zéro, hein, mais tu peux stocker un max. En sachant que moi, pour la partie technique, j'ai tout ça à prendre. Je vais rajouter le cordon USB pour recharger le téléphone. Et la pompe à vélo, je devais prendre celle-ci, mais je me demande si finalement celle-ci serait pas mieux, elle est un peu plus grande. Parce qu'avec une petite pompe, j'ai de galérer pour gonfler un pneu de fight bike, il en faut de l'air là-dedans. Et madame, elle m'a ramené tout ce qu'elle voulait prendre, alors les godasses, les pulls, des gobelets. Pourquoi elle veut prendre autant de gobelets? Elle va éviter le camping. Ben voilà, trousse d'urgence, des affaires de rechange, du PQ, des brosses à dents, du shampoing. De quoi bouffer le matin. Alors au niveau de la bouffe, tu vois, ça va être ça le problème, parce que je sais pas du tout comment que ça va se goupiller. Avec un chien et le restaurant, tu vois, c'est incompatible.
Donc ouais, on va gratter sa tête, on va essayer de trouver une solution. Alors c'est pour ça que j'ai pris une petite feuille. Au moins je vais noter tout ce qui part en cacahuète. Et puis on essaiera de régler le problème pour quand on fera le vrai départ. Bon, je vais commencer à charger. Et tout ce qui est outils, trucs dans le genre, ben je crois que je vais tout foutre directement dans ma sacoche à l'intérieur ici. Comme ça j'aurai tout sous la main. Un truc de dingue, regarde, tous les outils sont rentrés dans la sacoche et le pire c'est que j'ai encore de la place. Bon, au niveau de la pompe à vélo, j'ai mis la plus petite. Parce que quand tu regardes bien, bah la plus grande elle rentre pas ou alors il faut l'antiquer à grands coups de lac. Au niveau de la pompe, j'aurais préféré prendre celle-ci, après faut pas se leurrer, hein, on a une bombe anti-crevaison donc ça permet de regonfler un pneu, puis tu peux toujours retrouver l'éléphant bleu pour un compresseur. Ou quelqu'un, hein, tu toques à une porte et tu trouveras quelqu'un qui aura un compresseur et qui permettra de te donner un coup de main. Ce qu'on va faire, c'est essayer de gagner un maximum de place. Et à savoir que vous m'avez dit dans les commentaires pourquoi tu prends pas deux remorques, une pour le chien, une pour les affaires. Bah parce que je vais pas en camping les copains, je partirai en camping, ouais il faut la tente, il faut les matelas, les duvets, les oreillers, enfin tout le bordel qui va avec, l'infrastructure, de quoi faire chauffer à bouffer. Chose que quand tu arrives en gîte, certes tu payes un peu plus cher, mais toute cette infrastructure là tu l'as sur place. Et j'ai pas trop envie de m'embêter et je vous garantis que bah, dormir en tente une nuit je peux le faire. Mais il faudrait pas trop que je cumule, parce que si je cumule vélo, plus la tente, plus la malbouffe, je suis mal barré, tu vois. Donc ouais, ça va être un road trip à la Walligen comme ça, mais ça m'ira très bien. Puis faut pas oublier que Monsieur Jack, il est pas du tout sociable. Alors si tu le mets dans un camping, le premier gosse qui va passer, ou premier chien qui va passer, clac, il va se tailler et il va vouloir le bouffer. Je te jure, c'est charmé. Après, au bout de 5 minutes, ça se passe bien, hein, mais toutes les personnes qui sont venues chez moi pourront vous le dire. Le chien au début il est pas gentil hein. Les batteries elles trouvent très bien leur place ici. J'ai réussi à claquer les deux. Alors il y a une petite surépaisseur. Va falloir que je foute ici quelque chose pour pouvoir avoir la niche à peu près plate. Alors là tout est chargé et je vais pas te mentir, il me reste encore une place de malade. Je te montre. Là je t'ai bricolé un système à la Walligen cousin. Tu vois les batteries elles dépassaient. Là j'ai mis un pull, les serviettes de toilette, les machins qui vendent à Action là, les dalles qui s'emboîtent. Voilà, comme ça, c'est tout plat, j'ai mis la niche. Ici, toute la partie technique, et je peux te dire qu'il y a encore nettement de la place. Là, les chargeurs. Celle-ci, elle est vide. Sur le vélo de ma femme, là, il y a les palmiers et ces gobelets pour inviter tout le monde. Sinon, les deux sacoches, elles sont vides. Et sur la remorque, tout est mis à l'arrière et on peut encore stocker un max. Bon bah il n'y a plus qu'à, hein, tout est prêt. Alors, on va attendre demain. Normalement, on aurait pu y aller aujourd'hui parce qu'il est midi, tu vois, je viens juste de finir. Donc comme c'était pas une grosse étape, 36 km, on aurait pu le faire cet après-midi. Enfin c'est pas encore fini, je vais voir avec madame si elle est chaude, sinon bah il n'y a plus qu'à y aller. Pour la navigation, je vais utiliser l'application Naviki, alors je m'en suis servi plusieurs fois. Je trouve que c'est pratique, par contre il y a des moments, elle perd la boule. Et c'est pas très pratique, elle te fait passer par des escaliers, enfin voilà. Quoi qu'il arrive sur ton parcours, il y a toujours un bug. Bon après, vu que tu as la carte, tu arrives à négocier puis à trouver les chemins de traverse. Mais c'est pas forcément évident, j'espère que ça va pas bugger. Donc si vous avez une application qui fonctionne très bien et qui vous emmène pas dans des trucs à la con que vous pouvez pas passer, bah vous pouvez me le mettre en commentaire, ça serait sympa, je testerai la prochaine fois. Je suis pas sur toi mais sur moi, ravise-me ça, je perds, ça c'est la classe, quelque chose de pépère. Bon on y va, par contre je te le dis, je suis carqué mais carqué. Hein. Par contre le disque, sa mère, il est super chaud, regarde je vais essayer de mettre une goutte. Regarde la vapeur. Un truc de dingue. Là honnêtement on peut pas continuer comme ça parce que ça craint du boudin. Je crois que le voyage il va s'arrêter là. Donc là je suis un petit peu embêté.